Bonsoir, bonsoir. Oui, on est presque le soir. 17 h. Bon, c'est pas une heure pour faire une petite vidéo, mais bon, allons-y. Hier, on a eu un petit live difficile. Alors, j'ai dit hier, suite à la vidéo que j'ai faite là sur Ali, au bout de 100 vues, bon, on va en faire une autre. On a 100 vues réelles, c'est génial. Là, c'est les vues différées, 90. Ouais, bah, le premier sujet, c'était Ali. Questionnement d'un people par ChatGPT pour voir ce que ça donnait. Bon, on n'a pas été sur les dingueries style GG, mais il y avait moyen de rigoler, de poser des questions assez gênantes au robot. Bon, ça sera peut-être pour la prochaine fois. On va voir si pour Jim il est plus réveillé, s'il est plus. Il doit plus le connaître. Je pense que sur internet, on doit plus trouver des choses sur Jim. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je crois qu'on l'avait testé une fois. Et il avait quand même trouvé des trucs. Alors, bon, on va dire bonjour, hein, on est. Plutôt, je sais pas, bonsoir. Bonsoir, on va voir si c'est la différence. Cher. Faut être toujours poli avec GPT, il va te dire des dingueries, il va être plus enclin à parler. Bonsoir, je suis là pour vous aider avec toutes vos questions. Vous voyez, rien que avec sa réponse, là, 2 lignes, voire plus, c'est bon, calme-toi. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire comment je peux vous assister. Alors, connais-tu Jim le veilleur? On va voir si c'est une star internationale du web ou pas. Ah, j'ai aucune information. Aïe, 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 déjà d'accord. Oui, oui, bah en effet, il est. Bon, je vais quand même lui vendre la mèche que c'est un influenceur du Zin avec Diodo. Ah ouais, avec Diodo. Une fois, j'avais testé avec Diodo. Diodo, il va trouver des trucs. Là aussi, dinguerie garantie. Peut-être demain, je ferai, si on a les 100 vues sur Diodo. C'est assez cocasse qui dit. Alors, si vous avez des questions, besoin d'aide. Ok, bah ça tombe bien. Ça tombe bien, justement. Ça tombe bien. C'est un des influenceurs. On va me mettre avec Dieudonné, hein. Dieudonné. Euh, Ça s'écrit pas comme ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une faute. Bizarre. Ou alors fallait mettre la majuscule. Ah, fallait mettre la majuscule. Ah, il est très tatillon. Pour une crypto-monnaie appelée Zincoin. Zincoin. Lancée. Alors, elle a été, on va dire en 2019. En fait, c'est le jour d'introduction, mais ça doit être plusieurs années auparavant, ils en ont parlé. Je sais pas quand il a mentionné le premier mot, quand il a commencé à faire sa levée de fonds. Ça, j'ai pas l'info, j'étais pas encore là. Je vous remercie pour cette information, Jim Miller, semble être, j'aime bien le semble être un influenceur associé à Dieudonné, un humoriste voilà, polémiste. Il commence français pour promouvoir le Zincoin, une crypto-monnaie lancée en 2019. Le Zincoin, là, il va nous faire le blabla sur Zincoin, sur la blockchain Ethereum. Alors, c'était vrai, ça, au départ, il a été créé dans le but de soutenir, de récompenser les entrepreneurs et les startups, principalement en Afrique, en effet. Cependant, je tiens à souligner que mes connaissances s'arrêtent en septembre 2021. Je ne peux pas vous fournir d'informations à jour sur cette crypto-monnaie ou sur des activités actuelles. J'ai bien des données, des liens avec le Zincoin. Si vous avez des questions sur les crypto-monnaies générales, la blockchain ou d'autres sujets connexes, n'hésitez pas à me les poser. Non, 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 non. Que du gym. Euh, Tu le trouveras peut-être, hein, peut-être sous le nom de Jean-Marc. C'est Jean-Marc ou Jean-Michel? De par... C'est de Parnay. Je sais pas l'écrire. Est-ce qu'il va faire la connexion? Je vous remercie pour cette information. Cependant, oh là, non, mais c'est pas vrai. C'est la catastrophe. C'est pas Jean-Marc, si, c'est ça. Ou j'ai associé dans mes connaissances. Qui s'arrête. Non, mais là, c'est. Et il a été cancel parce que vous vous souvenez en live, quand on lui avait posé des questions, il avait quand même retrouvé. Retrouvé. Alors bon, on va lui donner plus d'indices. On va dire quand même que c'est un alerteur. Il peut que cette personne ait gagné en notoriété après cette date. Mais non, mais non, mais non. Je sais pas ce qui se passe. Là, il a été dégradé, là, la version du chat GPT, c'est pas possible. Non, il est très connu sur
sur YouTube. Sur YouTube bien avant. Dans les. Il a commencé. Plus il avait commencé quand dans les. Vers je crois 2010, un truc comme ça. Vers 2010, c'est un célèbre alerteur français. Que des fois, comme il répond de façon statistique, s'il n'y a pas vraiment des données concordantes, il va ignorer. Puis si on commence à l'orienter un peu, il va faire plus de recherches, il va voir qu'il y a des connexions qui se font, et là, il va lâcher le morceau. Faut aller le chercher, le ChatGPT. Je me si je n'ai pas trouvé d'informations. Oh là 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 là. En tant qu'alerteur français sur YouTube, quand mes connaissances sont basées, mais 2010, il est possible que certaines informations soient manquantes ou inexactes. Cependant, si vous avez des questions générales sur les lanceurs d'alerte, les influenceurs ou autres sujets connexes, je suis ravi de vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions, de me dire comment je sais. Il est bon. Il a lancé. Non, il a fait la promotion. Il va être fait la promotion de quelques Ponzi. Appelons un chat un chat. Est-ce que tu penses que tu penses que c'est un arnaqueur? Bon, là, de façon objective. C'est écrit comme ça. Arnaqueur. Je sais même pas les cœurs. Je crois qu'il y a un U là-dedans. Avant d'aller plus loin, on va mettre un U. Bon, il va me dire qu'il pense pas que c'est une AI. Je suis sûr. Je le connais par cœur. Je commence à étudier le sujet. En tant qu'IA, je ne peux pas porter de jugement. J'en ai été sûr sur une question particulière, sur une personne particulière. En particulier, cependant, il est important d'analyser les informations disponibles et de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de promotion de projet. Ça, c'est très bien. Ou d'investissement. Là, il est lucide. Si quelqu'un a été impliqué dans des promotions de systèmes de type Ponzi, cela peut soulever des préoccupations quant à la crédibilité de cette personne quant au projet qu'elle soutient. Les systèmes de Ponzi sont des arnaques financières? Pas forcément, puisque le système des retraites français, c'est basé sur un Ponzi, ce n'est pas une arnaque. Où les rendements, il n'y a pas de rendement promis. Où les rendements promis aux investisseurs sont payés à partir des fonds investis par les nouveaux investisseurs. Oui, bon, c'est ce que c'est qu'un Ponzi. Plutôt que par des bénéfices réels générés par l'exploitation d'une entreprise légitime. Ces systèmes sont illégaux. Ah bon? Je pensais en France, oui, mais dans d'autres pays, c'était autorisé et finissent par s'effondrer lorsque les nouveaux investissent. Les nouveaux investissements ne suffisent plus à couvrir les rendements promis aux investisseurs précédents. Il était essentiel de faire preuve de prudence et de faire des recherches approfondies avant d'investir dans un projet ou de suivre les conseils d'un individu en ligne. En particulier, cette personne a été associée à des activités suspectes par le passé. Oui, oui, restons prudents. Non, mais il a vraiment rien. Bah, on va dire, quels sont les influenceurs? Quels sont pas les influenceurs, mais les alerteurs, pour voir, hein, les alerteurs français, en fait, tu connais. Parce que là, on dirait que il était cancel à Midjimou, comme Ali. Les lanceurs d'alerte sont des individus, bon, on s'en fout, qui relaient des informations sur des activités illégales non éthiques ou dangereuses au sein d'une organisation ou d'un gouvernement. Voici quelques exemples. Ah, enfin, d'alerteurs français. Notables. Alors, Hervé Falciani, je connais pas. Ancien employé de la banque HSBC, Falciani a relevé des informations sur des milliers de comptes bancaires secrets et des pratiques d'évasion fiscale des clients fortunés. Ouais, moi ça me choque pas, hein. L'optimisation fiscale, tant que c'est légal, pourquoi pas. Ces révélations ont conduit à ce qu'on appelle à l'affaire SwissLeaks. Antoine Deltour. Mais c'est bon, des Français tout ça? Ancien employé du PwC Luxembourg, Deltour a divulgué des informations sur les accords fiscaux secrets entre Luxembourg et les multinationales, connus sous le nom des LuxLeaks, mais il invente ou quoi? Moi j'ai jamais entendu parler de ces histoires. Les révélations ont provoqué un débat sur l'évasion fiscale et la justice fiscale en Europe. Stéphane Guibaud, ancien employé du BS France. Guibaud a relevé des informations sur des pratiques d'évasion fiscale
Ouais, mais là, c'est plus financier, ça, c'est pas bon. Quand je parlais d'alerteur, c'est limite conspi, quoi. Bon, ok, pas très concluant. On va essayer de débloquer. Je sais pas, c'est quand Ouais, je crois que j'ai fait une demande pour l'API pour avoir des accès au-delà de 2021 qui regardent un peu sur le net en temps réel. Là, c'est pas vraiment bon pour l'instant. Ces exemples concernant principalement les lanceurs d'alerte dans le domaine financier. Cependant, il peut y avoir des lanceurs d'alerte dans divers secteurs tels que l'environnement, la santé publique, la sécurité nationale, etc. Bon, bah, la conclusion du truc, c'est que ChatGPT, je crois qu'il a été bridé parce que si vous lancez des recherches sur Internet sur Jim, ben, on retrouve des choses. Et lui, il semble silence radio. Bon, comme évoqué, on fera peut-être une troisième partie avec une personnalité beaucoup plus importante. Sur elle, on sait qu'elle existe bel et bien sur le net. Et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchuss.